Voilà, bonjour à tous. J'ai eu une coupure tout à l'heure avec l'autre compte sur Facebook. Donc nous démarrons ce temps d'enseignement, bien sûr, en pensant bien sûr à ce qui se passe dans le monde. Nous sommes en temps de guerre. Alors, vous allez nous dire que peut-être en Suisse ou en France ou ailleurs, on n'est peut-être pas en temps de guerre. Je crois vraiment que, comme l'a dit le Seigneur, le salut vient des Juifs. Et je crois que du fait que le salut vienne des Juifs, c'est déjà, bien sûr, un temps de guerre. C'est déjà, vu que la Bible dit, il est écrit dans Apocalypse, il est écrit, il y eut guerre dans le ciel. Et bien sûr, nous savons que ce qui se passe en bas est une répercussion de ce qui se passe en haut, dans le ciel. Donc, où ce n'est pas pour rien que Dieu est appelé aussi l'Éternel des armées, l'Éternel combat. Et nous le verrons, nous allons le voir, nous sommes appelés aussi à combattre le bon combat de la foi auprès de nos frères et sœurs, avec nos frères et sœurs et pour le peuple de Dieu. C'est avec tristesse que nous constatons malheureusement tout ce qui se passe en Israël. Et c'est là que nous voyons aussi que les prophéties bibliques sont là. Et on doit rentrer par là et on doit y passer, mais c'est important qu'on puisse consoler, comme il est écrit, consoler mon peuple, Dieu dira. Et il faut, non, notre mandat, c'est vraiment de consoler le peuple d'Israël. Alors, parlons du roi David. Donc j'ai fait un article hier, je l'ai posté sur le titre, c'est En temps de guerre. En temps de guerre sur la Terre Sainte. Et en temps de guerre sur la Terre Sainte, le roi David, il savait une chose, c'est que tout se déroulait premièrement dans le domaine spirituel. Si David a connu des victoires, c'est bien parce que il a appris à faire la guerre. Il a appris à faire la guerre et Dieu était avec lui. Même si Dieu lui a dit après, tu as fait couler trop de sang, c'est pas toi qui bâtira le temple, mais ce sera ton fils Salomon. David était un guerrier, était le guerrier de l'Éternel, et je rappelle quand même que David, c'est lui qui, à l'exemple d'aujourd'hui, de ce qui se passe, c'est lui qui, à Gaza, donc vous rappelez donc de l'histoire de David et Goliath. Goliath était un Philistin, Palestinien, on pourrait dire, et donc Goliath montait chaque jour, insulté comme le fait encore aujourd'hui donc le peuple juif, le peuple d'Israël, mais surtout le Dieu d'Israël. Alors, vu que c'était le peuple d'Israël qu'il insultait, c'était le Dieu d'Israël, donc David était cette personne justement que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce que David était un homme, premièrement, Dieu connaissait son cœur, Dieu connaissait son appel. David était un guerrier, le guerrier de l'Éternel, hein, et David était un guerrier, mais David avait appris à devenir un guerrier dans quelle situation? Dans la situation de la persécution, d'accord? Et c'est souvent dans la persécution qu'on va se rendre aussi, c'est là qu'on va voir à quel point on a besoin de garder la foi. Et David était quelqu'un, il avait compris que tout se déroulait, je le redis premièrement, dans le domaine spirituel. C'est pour ça que nous pouvons lire les psaumes de David. Il a écrit de nombreux psaumes. Pourquoi? Si David était un guerrier, il était aussi un guerrier il était en guerre d'adoration, un guerrier dans le combat spirituel. C'est lui aussi qui dira, mais mon âme, pourquoi t'as battu sans cesse? Espère en Dieu, je le louerai encore. Vous voyez, on peut être un guerrier de l'Éternel, on peut être choisi par Dieu pour gagner la guerre en Israël, pour les plans de Dieu. Mais voilà, c'est une guerre, nous sommes dans une guerre permanente. Si Israël est en guerre, ben nous le sommes aussi. Pourquoi? Parce que non seulement le salut vient des Juifs, comme a dit Jésus, rien que ça a fait hérisser les poils. Et non seulement le salut vient des Juifs, mais en plus, bien sûr, l'apôtre Paul dira que nous sommes greffés donc à l'olivier, donc qui est Israël. Hein. Et donc, vous savez, si Israël, ce qui se passe en bas, comme je l'ai toujours dit, je le redis, je l'ai déjà dit, est une répercussion de ce qui se passe en haut. Et c'est parce que Dieu est déjà en guerre, lui, l'Éternel des armées. Dieu est en guerre contre qui? Ben, Dieu est en guerre contre tous ceux qui font
la guerre à lui-même, à son peuple, donc d'Israël. Et c'est pour ça que Dieu dira d'ailleurs, celui qui vous touche la prunelle de mon œil. Je rappelle surtout aussi principalement Jérusalem. Jérusalem, c'est l'épouse du Seigneur. Donc le diable, il sait aussi que c'est là, c'est le lieu où le Seigneur doit revenir. Il va poser ses pieds sur les monts des Oliviers. Il convoquera d'abord toutes les nations parce que ne vous y trompez pas, ne nous y trompons pas. Actuellement, Israël a peut-être un temps favorable avec certaines nations pour pouvoir agir en légitime défense sur tous ces complots des peuples alentours. Mais il faut savoir une chose, c'est que les nations ne tarderont pas par la suite de se tourner contre Israël, comme d'habitude, parce que, vous savez, c'est Dieu lui-même qui dira que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, que ce que dit la Bible est important, ça veut dire Dieu nous demande de consoler son peuple. Alors il faut consoler son peuple. Comment on console son peuple? Eh bien, on le console par la prière. On le console par la prière, on le console en priant et en agissant. Voilà. Mais ce que j'aimerais vous dire, vous donner un petit peu un sujet de prière important. Ce sujet de prière important, comment prier? Prions comme David pour que Israël puisse gagner des batailles. Je vous dis aussi pour cela, pourquoi? Parce que Dieu choisissait David, mais David étant un homme de prière, un homme qui se réfugiait, vous savez, en Israël, à En-Gedi, parce qu'il était aussi poursuivi par le roi Saül. Mais David, s'il a battu Goliath, c'est Dieu qui a battu Goliath, le Philistin, bien sûr, de la province de Gaza, dans la Bible. Et il l'a battu, pourquoi? Parce que c'était pas la force de David, c'était pas la fronde de David, ce n'est pas la pierre de David qui a mis Goliath à terre, mais c'est Dieu qui, au travers de David, a mis Goliath à terre. Et c'est pour ça que comment prier pour qu'Israël aussi puisse vraiment gagner ce combat, malgré toutes les oppositions, bien sûr. Il faut que Israël ait une vision claire et précise, non seulement de où sont leurs ennemis, où est l'ennemi. Et vous savez, je crois que Dieu à David, Dieu montrait à David pour qu'il puisse gagner le combat, lui montrer le chemin, lui montrer la direction, lui montrer toutes ces choses. Et pourquoi? Parce que Dieu avait un plan au travers de David. Le plan que Dieu avait au travers de David, c'est de gagner la bataille sur tous les ennemis d'Israël. Donc Dieu, et pour cela, Dieu conduisait David, lui donnait jusqu'au chemin de la victoire, bien sûr, et Dieu montrer les choses à David. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu et tout le gouvernement, je pense à Tsahal aussi, aux militaires, ils ont besoin du discernement, ils ont besoin de la pensée de Dieu, de la direction de Dieu, parce que vous savez, Dieu a fait une promesse par le peuple, par le prophète Zacharie, en disant que Jérusalem restera toujours à sa place. Donc, vous savez, l'ennemi ne cherche jamais la paix. L'ennemi cherche l'épée, d'accord? Mais le Seigneur, lui, il cherche la paix. Et donc, ce qui est important, c'est justement un peu le premier point de mon étude aujourd'hui. Le premier lieu en temps de guerre, il faut la prière et l'adoration. Ça peut paraître de dire, mais pourquoi l'adoration? Il y a quand même, quand on voit toutes ces larmes, tout ce deuil, ce qui s'est passé, parce que, je le redis, David était ami de l'Éternel. Et comment on peut être ami de Dieu si on n'est pas avec le Seigneur, si on n'est pas dans la prière avec lui, si on n'est pas un avec lui? Et je crois que David, s'il était revêtu d'une aussi grande autorité, c'est parce qu'il l'a reçu dans l'adoration. Il l'a reçu dans la prière, il l'a reçu dans l'adoration. Et je crois que vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dit que pour nous-mêmes, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et je crois que c'est important de considérer notre position en Christ. Et Jésus n'est pas une statue, Jésus n'est pas une pierre. Dieu n'est pas une statue, Dieu n'est pas une pierre. Dieu est Dieu et Jésus est Jésus.
Et j'ai envie de dire quoi aujourd'hui, c'était que David a reçu toutes les directives dans l'adoration, d'accord, et dans la prière, les directives de Dieu. Et c'est pour ça qu'il gagnait des combats et que Dieu l'a pu l'utiliser contre Goliath. Et je crois que d'ailleurs aujourd'hui, c'est important que nous puissions aussi, nous, être dans la présence du Seigneur pour aussi arriver à ce que Dieu puisse nous montrer les choses, parce que nous ne nous y trompons pas. La pensée unique de ce monde, c'est Israël le méchant et les pauvres terroristes, les gentils. C'est-à-dire que, vous savez, on dit toujours qui se ressemble, s'assemble. Et dans le domaine spirituel, c'est pareil, qui se ressemble, s'assemble. Et ne vous inquiétez pas si aujourd'hui la majorité est antisémite et contre Israël, c'est spirituel. Ceux qui sont avec Dieu sont avec Dieu, ceux qui sont avec Satan et sont dirigés par lui aussi. Vaut mieux être dirigé par Dieu qu'être dirigé par Satan. D'accord? Et vous savez, le Seigneur a dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, étroit celui qui mène à la vie. Vous avez compris maintenant pourquoi ce qui se passe en Israël, pourquoi Israël sera toujours attaqué, persécuté, et pourquoi Israël et l'Église seront toujours traités de tarés, de méchants. C'est nous les méchants, mais ne vous inquiétez pas, les méchants, ils seront jetés dans les temps de feu s'ils ne se tournent pas vers le Seigneur. Et c'est une réalité. Donc même si on est du côté de la minorité, prenons les promesses de Dieu et surtout, voyons Israël comme Dieu le voit. Dieu ne voit pas Israël comme un peuple sans péché, bien au contraire. Dieu ne voit pas Israël comme un peuple qui ne fera jamais d'erreur et qui ne prendra jamais des mauvaises décisions. On est tous pécheurs, mais Dieu voit Israël comme un peuple qui s'est formé, un peuple qu'il a créé. Et Dieu, vous savez, Israël, c'est un peuple, un pays et une source de bénédiction. D'accord, le salut vient des Juifs. Jésus a dit, allez dans Jérusalem, Judée, Samarie, et après jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas pour le mal qu'on vous dira parce que vous soutenez Israël. Vous soutenez Israël parce que Dieu le soutient. D'accord? Vous bénissez Israël, vous bénissez Jérusalem parce que Dieu bénit Israël et Dieu bénit Jérusalem. D'accord? Par contre, nous sommes appelés, bien sûr, à prier pour tous les chrétiens palestiniens qui sont vraiment persécutés, considérés comme les traîtres des Juifs, enfin les traîtres parce que, comme les complices des Juifs, vous savez, Jésus, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà, ça c'est tout à fait le programme des terroristes, égorger, voler, égorger, détruire. Les chrétiens palestiniens sont persécutés, les chrétiens dans les pays arabes, dans bien des pays arabes sont persécutés, sont aussi égorgés, sont traînés dans tous les persécutions possibles. Ne vous inquiétez pas aussi si vous... Par contre, priez, pour le peuple palestinien, il faut beaucoup prier. Priez aussi pour les terroristes qui puissent avoir une révélation de ce qu'ils sont en train de se battre contre Dieu et contre son peuple. Et qui puissent surtout aussi avoir, comme Saul de Tarse, une révélation qui soit arrêtée, tombée par terre lorsqu'ils vont pour massacrer, pour plutôt se convertir au Seigneur Jésus. Mais ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre le combat de ce qui se passe. Nous sommes en temps de guerre spirituelle et en temps de guerre terrestre de plus en plus prononcé. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, je vous l'ai souvent dit, qu'il y aurait des temps de guerre et des temps de guerre qui vont aller de plus en plus à répétition. Vous savez, je n'ai jamais été un grand admirateur de Poutine. Pourquoi? Quand on regarde, par contre, je ne suis pas non plus un grand admirateur de l'Union européenne, c'est un autre sujet. Pourquoi je ne suis pas un grand admirateur de Poutine? C'est que Poutine s'est présenté avec l'Iran, s'est présenté avec la Syrie. Donc l'Iran derrière, je ne vous dis pas, c'est là aussi, tout passe aussi par l'Iran avec... dans le désir d'exterminer la carte d'Israël, sa carte, ils l'ont déjà dit, d'exterminer Israël. Donc, vous savez, le gauchisme, l'extrême gauchisme dans l'ensemble est très, très communisme, est très, très antisémite, très anti-Israël, anti-chrétien, persécute les chrétiens, voilà. Donc, on est dans cette guerre et je crois que on a besoin de direction de Dieu, le peuple d'Israël a besoin de direction de Dieu. Et aussi, les chrétiens palestiniens et autres ont besoin de direction. Prions pour tous ces gens, vraiment. Et David, j'aimerais le dire, il exerçait sur le territoire que l'Éternel lui confiait, d'accord? Et l'Éternel confiait à David
le territoire, et pour ça c'est important. Pourquoi? C'est parce que je crois que Dieu nous appelle aussi aujourd'hui à être des guerriers d'adoration, des guerriers de la prière pour qu'on puisse comprendre les choses. Parce que si nous ne comprenons pas les choses, ne croyez pas que les professeurs dans les écoles, bien au contraire, majoritairement gauchistes, les professeurs vont plutôt dire le méchant, on va enseigner à nos enfants comme à Gaza, les méchants juifs et les pauvres palestiniens persécutés. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'avoir la pensée du Christ. Comme l'a dit l'apôtre Paul, nous avons la pensée de Christ, et c'est important d'avoir la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire toujours avancer vers la victoire. Et pour nous faire avancer vers la victoire, il nous faut bien comprendre les choses. Vous savez, ne croyez pas que ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu vous n'arriverez pas à les convaincre. D'accord? Ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu pourront être convaincus par l'Esprit de Dieu lui-même. D'accord? Il faut beaucoup prier. C'est sûr que ça fait mal au cœur de voir aujourd'hui comme le monde entier est sous la puissance de Satan, comme il est écrit dans la Bible. Mais il y a besoin de révélation. Il y a besoin de révélation d'enseignement du Seigneur, de sa parole, et surtout la révélation de ce qui se passe ici, sur la terre, dans ce monde. Pendant que, vous savez, les chrétiens, souvent, les chrétiens peuvent arriver à dormir. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus de révélation, parce qu'ils ne sont pas comme David dans les temps de guerre. David était un homme de louange, était un homme d'adoration, parce que David passait du temps avec Dieu dans la prière et recevait les directives de Dieu pour la suite. Et si nous, on s'endort pendant les temps de guerre, on va automatiquement se faire avoir, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait maintenant des chrétiens qui disent « oui, mais quand même, les pauvres Palestiniens », et le méchant Israël. Et attention de ne pas nous faire endormir, parce que le combat, il est spirituel, et le combat, il a déjà été de toute façon prédit. Et vous savez qu'il va y avoir le dernier combat. C'est Dieu qui va le mener lorsqu'il va convoquer toutes les nations sur la plaine d'Armageddon, aussi dans la vallée d'Israël, où il va combattre toutes les nations qui monteront tous pour faire la guerre à Israël. Mais avant, on n'en est pas là, mais en attendant, il faut réagir en temps de guerre, faire comme David, et prier que Benjamin Netanyahou, le gouvernement d'Israël, ait vraiment la révélation, les révélations comme David pour savoir où aller, quoi faire et comment prendre. Voilà, donc c'est important. Et vous savez, Dieu veut nous faire avancer toujours dans la victoire. Pour de nombreux chrétiens, les chrétiens, on doit toujours, en tant que chrétien, se dire, on ne doit pas oublier de faire comme David. On a besoin de directives, on a besoin de direction, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans le monde, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans les actualités aujourd'hui, parce que vous savez, ce qui se passe maintenant est écrit dans la Bible, mais qui peut le comprendre et qui peut le voir, même au niveau chrétien? Donc on a besoin de passer du temps avec Dieu pour que Dieu nous montre les choses. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça en Israël? Vous savez, aujourd'hui, je donne un exemple. Israël se retrouve dans cette situation parce qu'à un moment donné, Israël se fait avoir. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et à un moment donné, Israël va avoir une forte pression des nations pour arrêter, faire une pause. Or, il faut savoir une chose, c'est qu'avec l'ennemi, lorsque vous faites une pause, il va profiter de se réarmer, de se restructurer. Et c'est ce qui se passe souvent, et c'est pour ça que souvent il y a les roquettes de Gaza c'est pas quelque chose de nouveau. Sous la pression des nations, avec des menaces des nations, Netanyahou s'est déjà fait avoir en disant mais maintenant il faut une pause, il faut trouver un accord. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura jamais d'accord entre Dieu et Satan, il n'y aura jamais d'accord dans le domaine spirituel, quoi que ce soit, il n'y a pas d'alliance possible. La seule erreur qu'a fait Israël dans les temps passés, ce sont les alliances, justement. Vous savez, et les alliances font que Israël a perdu de la terre, a perdu du territoire que Dieu lui avait donné, et ils sont même aujourd'hui appelés eux-mêmes, Israël est appelé eux-mêmes aujourd'hui comme les occupants, alors que bien sûr l'histoire nous montre que ce ne sont absolument pas les occupants, c'est pas Israël, mais voilà, les accords, attention, et Israël s'est laissé endormir, quand on ne fait pas attention, on peut se laisser endormir. Alors, en tout cas, je vais vous lire Jean 14, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Dites-vous-le toujours, je le répète, c'est parce que le salut vient des Juifs
que bien sûr, comme disaient certains terroristes, d'abord ceux du samedi, après ceux du dimanche. Donc, nous ne pouvons pas dire, comme l'Église catholique de l'époque, au temps de la terrible histoire avec les nazis, mais on ne peut pas dire avec l'Église catholique que nous, on ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné par cette guerre et qu'en plus on n'en fait pas partie. Au contraire, et qu'on salisse en plus. Vous savez, Luther était antisémite. Donc, on ne fait pas partie. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas partie de cette histoire vu que le salut vient des Juifs et qu'on est greffé à ce peuple. Hein. Et ça, c'est aussi un combat spirituel et un courage de dire, moi je suis greffé à Israël parce que la Bible le dit, puis parce que le salut vient des Juifs. Et que c'est spirituel, c'est Satan qui pousse la majorité contre le peuple de Dieu. Et c'est ça. Alors, mais la bonne nouvelle dans Matthieu 28, 18, le Seigneur a dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Voilà. Donc ça veut dire que ce qui se passe maintenant, Dieu le permet, d'accord? Mais à un moment donné, bien sûr, le Seigneur va intervenir. Je vous le redis parce que c'est écrit dans Zacharie, Jérusalem restera à sa place. Hein. Jamais, jamais, jamais. Normalement, si vous calculez la superficie d'Israël, de la terre d'Israël, quand vous voyez toutes les nations aux alentours antisémites et sataniques qui crachent sans arrêt, dont l'Iran avec la bombe atomique et autres, hein, ils sont toujours là. Pourquoi ils sont toujours là? Ben parce que Dieu a dit ils seront toujours là. Et voilà. Et Satan, il s'attaque beaucoup à Israël parce que Jésus doit revenir sur le mont des Oliviers. Jésus doit s'installer aussi à Jérusalem pour un règne de paix de 1000 ans où Satan sera lié pendant ces 1000 ans. Donc c'est pour ça que Satan n'est pas content. Il fera tout pour pas que ça arrive. Il continuera à animer les questions d'Apocalypse, des démons qui sont lâchés sur des autorités politiques pour mener la guerre à Israël. Donc ce sont des démons derrière ces gens. Derrière l'Iran, derrière les politiciens et autres fanatiques, il y a des démons et puis ils menacent, ils font que ça. Goliath menaçait David, Goliath menaçait Israël, Goliath menaçait le Dieu d'Israël jusqu'à un moment où le Dieu a dit stop et Dieu a envoyé David qui était un guerrier. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et Dieu a dit stop et Goliath s'est retrouvé, comme d'habitude, a perdu la bataille. Il avait perdu la bataille. Ce qui est important en temps de guerre, mes amis, c'est que nous devons prendre aussi les armes de Dieu. D'accord? Éphésiens 6, 12, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous savez, il y a beaucoup de ruses du diable, vous le savez comme moi, dans l'antisémitisme, dans la guerre, dans les guerres. Beaucoup de ruses du diable. Et il est important de le savoir. C'est l'apôtre aussi qui dira, Jacques, prenez garde, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer, résister lui, avec une foi ferme. Donc vous imaginez, Israël est sur le front, Israël, ce qui se passe en bas est une répercussion de ce qui se passe en haut, Dieu combat aux côtés d'Israël, mais vous savez, il y a une chose qui est sûre ici, c'est que Dieu seul connaît aussi et permet, Dieu seul permet et connaît les techniques sataniques. Et les techniques sataniques, nous devons les comprendre et ne pas raisonner comme Satan, mais de raisonner comme Dieu voit les choses. Et c'est pour ça que je le redis, il faut prendre toutes les armes de Dieu. Et vous allez voir que dans ces armes, il y a quoi? Ben, on le sait, il y a par exemple l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hein. Il y a toutes sortes, il y a la cuirasse de la justice, toutes sortes d'armes offensives et défensives, hein, j'ai envie de dire. Mais je vais vous lire quand même Éphésiens 6, 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et sous la pression des nations, malheureusement, nombreuses fois, Israël n'a pas tenu ferme après avoir tout surmonté, s'est relaissé avoir. Et bien sûr, l'ennemi a pu se réarmer. Donc, nous, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que il n'y a pas qu'Israël qui lutte contre
contre ces puissances, il y a aussi nous qu'on est en guerre parce qu'on est du côté du Seigneur, hein, on est en guerre contre ces puissances, mais nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Et vous savez qu'actuellement, quand je pense à la situation en Israël, je pense à Moïse avec Amalek, vu qu'il est dit qu'il y aurait toujours guerre de génération en génération contre Amalek. Et vous savez que Moïse avait besoin d'être accompagné, comme Israël a besoin d'être accompagné, hein, d'accord? Et ce qui se passait, il se passait quoi? Ben, lorsque Moïse élevait la main, le peuple gagnait. Lorsqu'il l'a baissé, le peuple perdait. Et je crois qu'aujourd'hui, la part de l'Église, la part de ce que nous, on doit faire la part des croyants, c'est de prier pour Israël, tant qu'on priera pour qu'Israël ait, que nous puissions lever les mains au ciel, pour qu'Israël puisse gagner sur le terrain cette guerre qui, je le rappelle, est une guerre non pas contre les hommes en premier, mais contre l'ennemi de nos âmes, l'ennemi d'Israël, l'ennemi de Dieu. Donc pour la gagner, il faut prier. Il faut prier pendant qu'ils se battent. Il faut prier sans cesse pour que Israël puisse avoir les révélations pour gagner cette guerre. Mais ils la gagneront. Israël gagnera cette guerre. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu sont claires envers Israël, ce petit peuple, ce petit État, que Jérusalem resterait à sa place. C'est important. La guerre spirituelle est une réalité que nous avons tendance à oublier. Et c'est souvent quand ça va mal, les gens ils disent mais si Dieu existe, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Mais parce que les gens ils oublient que la guerre spirituelle est une réalité, tout simplement. Vous savez, pendant qu'on parle d'Israël à la télé, on oublie l'Ukraine, on oublie partout dans le monde toutes les attaques islamistes aussi, maintenant partout. Et on se dit, vous voyez, comme quoi il faut être aveugle pour pas voir d'où vient le problème, d'accord, hein? Mais enfin, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant qu'il se passe tout ça, il faut que nous, en tant que croyants, on soit conscients de cette guerre spirituelle qui est d'abord spirituelle et que le voleur, ben, Satan utilise ces personnes, hein, ces ministres, j'ai envie de dire, pour voler, égorger, détruire. La guerre, c'est une spirituelle, vous voyez, et la Bible le dit. Il est écrit que quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il n'y a qu'en se soumettant à Dieu, au Dieu d'Israël, et en résistant au diable que le diable fuira. Donc il faut prier, il faut vraiment prier pour Israël, prier pour tous les chrétiens dans le monde qui sont attaqués, égorgés et autres. Et il faut prier pour tout le monde parce que, vous savez, aujourd'hui, donc le combat n'est pas seulement en Israël, mais partout dans le monde, partout où il y a partout où il y a les croyants, et les juifs et les chrétiens unis. Et par contre, la bonne nouvelle, et ça doit pour nous encourager à prier, c'est pourquoi il est écrit dans le psaume 34,7, la bonne nouvelle, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. D'accord? Et sachons que Satan est appelé, comme je l'ai dit, le prince de ce monde et que Satan, il est organisé. Satan est organisé. Il est très organisé. Nous le voyons aujourd'hui. D'ailleurs, comme il arrive à séduire les médias, comme il arrive à séduire les non-chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Bon, il peut séduire les chrétiens nés de nouveau aussi lorsque les chrétiens nés de nouveau sont en train de s'endormir. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une chose est sûre, c'est que Satan est structuré. Et vous pouvez me dire comment on peut savoir comment Satan va agir. Il faut qu'on sache que le combat, ce qui se passe, non seulement le retrouver dans la Bible, mais en plus savoir que l'ennemi, comment il fait. Et vous voyez comment l'ennemi agit. Il est structuré, mais la bonne nouvelle, c'est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, de tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui adorent Dieu. Et Dieu a bien dit que son peuple ne serait pas détruit, jamais. Et ça, c'est magnifique. Donc, mais nous, il faut être du côté de Dieu. Arrêtons d'être du côté du monde ou de Satan. Hein. Si on est du côté du monde et qu'on raisonne comme le monde, oui, mais bon, mais oui, non. Nous, on est appelé à dire oui quand Dieu dit oui, non quand Dieu dit non. D'accord? Et ça, c'est important. Je vous donne un exemple maintenant comment agit Satan, justement pour vous montrer qu'il est organisé. Je prends juste un exemple, c'est par exemple, on sait qu'aujourd'hui les démons utilisent beaucoup dans chaque ville, village, chaque ville et village est infecté
les démons utilisent par exemple la divination pour tromper les humains. Par exemple, la divination, c'est quoi? C'est de deviner l'avenir ou ce qui est caché, d'où le mot occulte, au moyen de pouvoirs surnaturels. Les pouvoirs surnaturels, voilà. Donc Satan en fait aussi, il y en a aussi. Au travers de la divination, il fait non seulement bouger les tables, mais ça c'est le petit truc, mais aussi d'autres choses, donc qui font quoi? Qui trompent les personnes. Je continue, il y en a certaines personnes qui essayent de connaître l'avenir au moyen de cartes de tarot, ou alors au moyen des rêves. Satan agit, les démons arrivent, agissent aussi au moyen des rêves, surtout lorsque nous regardons des films d'horreur et des choses comme ça, perturbent les enfants, perturbent tout le monde. Mais les boules de cristal, l'astrologie, observer les étoiles, lire les lignes de la main, Dieu a condamné toutes ces choses. Sachez que derrière tout ça, c'est Satan qui est derrière. Je vous donne simplement quelques choses aujourd'hui visibles dont Satan agit pour tromper, pour avoir. Et c'est pour ça que nous, la Bible dit, Paul le dit, ayez la pensée de Christ, n'ayez pas la pensée du monde ou la pensée de Satan. Hein, ça c'est important. Il faut faire très attention. Et parce que les gens, ils pensent que c'est pas dangereux de faire ces choses. C'est faux, c'est très dangereux. C'est comme pour Israël, Satan a un but, c'est de voler, d'égorger, de voler, de détruire. Donc les couples, les familles, les vies et autres, et de perturber. La Bible montre que les démons et les voyants travaillent ensemble. Je vais vous donner par exemple un passage qui le montre. Acte 16, versets 16 à 18, parle d'une jeune fille qui prédisait l'avenir grâce à un esprit, un démon de divination. Elle avait un esprit de Python. Et cette fille, elle prédisait l'avenir parce que les démons lui donnaient de pouvoir, cet esprit de Python, les démons lui donnaient de pouvoir prédire l'avenir et de donner l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit que Paul en a eu assez parce que cette femme n'arrêtait pas de le suivre et puis d'essayer de le tromper. Il en a eu marre. Paul a chassé le démon et de ce fait, elle avait perdu son pouvoir. Et ça lui a apporté à Paul beaucoup de persécutions d'avoir libéré cette femme de cet esprit de Python parce qu'elle servait, je vais vous lire le passage, vous allez comprendre, Acte 16, 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, voyez, en devinant, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Ça veut dire quoi? C'est que cette femme rendait service à des maîtres politiques, à des gens en donnant l'avenir, de dire ce qui allait se passer ou de ce qui va se passer et tout. Et puis ça marchait très bien, mais c'était Satan qui était derrière, c'était un esprit de Python. Et alors il est dit qu'elle vient au devant de Paul et de ceux qui étaient avec Paul et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous voyez, plusieurs jours, Paul était fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit, ce démon sortit à l'heure même. Voilà. Donc, je vous le redis, il faut être très prudent dans les techniques sataniques, dans tout ce qui se passe, connaître la parole de Dieu, prier, bien prier, et pouvoir garder nos forces. Et je vous le redis, David a gagné des batailles, a pu délivrer Israël, a pu délivrer Jérusalem. Pourquoi David a pu? Parce que c'était un homme de louange, d'adoration, qui passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu, et c'est là qu'il a reçu des directives, et c'est ce qui se passera encore, et c'est ce qui se passera lorsque vous mettrez à adorer le Seigneur, louer, demandez au Seigneur qui vous explique la guerre dans Israël, demandez au Seigneur qui vous explique pourquoi c'est comme ça. Essayez de voir un peu les choses dans le monde, comment Dieu les voit. Demandez à Dieu un esprit de révélation, que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe. Ne vous laissez pas endormir. Faites attention parce que là, je ne vous cache pas, vous le savez comme moi, Matthieu 24, Jésus l'a dit, je vous le redis, augmentation de guerre, augmentation de tremblements de terre, augmentation de douleur. N'oubliez pas qu'il y a 7 sceaux, qu'il y a 7 trompettes, qu'il y a 7 coupes, et que les sceaux vont toujours, les malheurs vont toujours de plus en plus, de plus en plus. Et le monde, en effet, on voit qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, la Bible
c'est confirmé dans la Bible, confirme ce que la Bible dit. Et c'est pour ça que si nous, les chrétiens, on se met à dormir, n'oubliez pas Moïse, je vous le redis pour conclure, tant que Moïse avait la main levée, Israël gagnait. Moïse avait la main baissée, Israël perdait. Donc si vous vous sentez proche, comme moi, du peuple d'Israël, parce que le salut vient des Juifs, parce qu'on est greffé à l'olivier, si vous vous sentez proche, comme moi, du peuple d'Israël, il faut, pour qu'Israël gagne, il faut lever la main. Il faut lever les bras, il faut prier. On doit les soutenir dans la prière. On doit les soutenir dans le combat. On doit les soutenir dans la parole du Seigneur. Et surtout aussi, peut-être certains pourront agir concrètement, matériellement, pour aider Israël, son peuple. Et à ce propos, je voudrais vous le dire, ne laissez pas forcément tout l'argent dans la banque. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, et là je prêche pas du tout pour moi, je vais prêcher pour Israël, et je dis simplement que les Juifs auront certainement besoin d'aide financière, que le peuple de Dieu aura besoin d'aide financière. Parce que vous savez, les nations aujourd'hui sont amies avec Israël, et demain ils vont devenir comme tout le monde, ennemis d'Israël. Et il y a des menaces de la Russie, Poutine a fait des menaces, d'autres. Donc il y aura peut-être besoin de les aider aussi matériellement. Donc aussi, l'argent, on le sait, c'est la racine de tous les maux. L'argent, c'est pas mauvais, mais ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Et nous savons que Satan, aujourd'hui, dans ce monde, il détient bien aussi l'argent, alors que Dieu a dit « à moi l'or et l'argent ». Et c'est pour ça que, au lieu d'engraisser des antisémites, au lieu de laisser l'argent auprès d'œuvres démoniaques, je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on arrête de laisser crever le peuple de Dieu, de laisser crever de faim les croyants, les juifs, les chrétiens, les croyants, Israël, l'Église. Il faut qu'on arrête. Alors après, attention, je vous le dis, il y a des loups partout. Il y a des loups dans les églises qui n'ont pas épargné financièrement le troupeau. Il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens qui vont dire « ne vous laissez pas non plus attendrir et tout comme ça, mais priez et soutenez les œuvres juives, chrétiennes, mais qui aident Israël concrètement. Hein. C'est le moment maintenant d'arrêter de servir Mammon, d'acheter des conneries, dans le sens de aussi maintenant investissons dans les œuvres de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans la terre de Dieu, dans le pays de Dieu. Et en tout cas, je vous y encourage personnellement. Voilà mes amis, je vais quand même vous dire, l'objectif de Satan c'est quoi? Vous le savez, détruire Israël, détruire l'Église qui est le corps de Christ, dans le seul but de détourner l'homme de Dieu et de recevoir l'adoration qui est due à Dieu. Voilà, le but c'est quoi? C'est de détruire tout ce qui est de Dieu pour que le diable reçoive l'adoration. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, j'ai fini cette étude aujourd'hui sur les temps de guerre. Je vous invite à aller sur mon site pastoraline.fr. Vous verrez, j'ai mis l'article hier, vous pouvez le trouver sur Facebook aussi, dans les temps de guerre, comme ça vous aurez aussi les écrits. Et je vais rajouter cette vidéo sur mon site. Donc je vais rajouter cette vidéo sur le site avec le texte. Donc ça, vous pourrez avoir le texte et la vidéo. Mes amis, je pense bien à vous, je suis de ceux qui pleurent avec Israël, je suis en prière, je suis vraiment j'écoute énormément les nouvelles, donc je suis quelqu'un, même quand je me douche, je mets les nouvelles, et je suis du côté d'Israël, je soutiens Israël. Pourquoi? Parce que je veux soutenir vraiment l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu, la terre de Dieu, les promesses de Dieu. Et je sais que si Israël, ce que vit Israël, les chrétiens sont aussi persécutés et que l'ennemi n'a pas que Israël dans la tête, il a Israël et l'Église. Parce qu'on est un, unis, greffés ensemble. Voilà, et le salut vient des Juifs, rien que pour ça. Rien que parce que Jésus a dit le salut vient des Juifs, rien que pour ça, attendez-vous à vous en prendre plein la gueule. C'est spirituel. Si vous êtes dans le côté de l'étroit qui mène à la vie, moi je vous encourage plutôt d'être dans le chemin étroit qui mène à la vie. Même si vous vous faites attaquer, moquer, on vous traite de fou, vous inquiétez pas. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est comme ça dans le domaine spirituel, c'est comme ça sur la terre. Restons une minorité, mais une minorité dans la parole de Dieu.
Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Et à très bientôt. Je reprendrai les enseignements sur Facebook aussi en direct. De temps en temps, je continuerai à donner des enseignements. Merci de votre soutien, merci de votre aide. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, aidez, bénissez Israël dans ces temps de guerre, aidez-les dans la prière et pourquoi pas matériellement aussi. Merci, que Dieu vous bénisse, au revoir.